Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a 2 ans, j'ai acheté cette magnifique C3 à ma femme. Je vais vous faire aujourd'hui le compte rendu de ces 2 ans. Une C3 noire, phase 2 de 2006. 1,4 HDI, 70 chevaux. Elle totalise à ce jour un peu plus de 330 000 km. Plutôt en bon état. Donc je l'ai acheté, c'était une première main, je l'ai acheté à une grand-mère. Et dès que c'est des premières mains, t'es sûr que c'est des bons véhicules. Et je l'ai payé seulement 600 €. Enfin, vous allez me dire seulement, plus de 300 000, etc. 600 balles au vu de l'état dans lequel elle était. Franchement, c'était génial. Donc, pourquoi j'ai acheté cette C3 à ma femme? Parce qu'avant, on a eu beaucoup d'Allemandes, Audi, BM. D'ailleurs, sa première voiture était une... Dès qu'elle a eu son permis, elle avait ma E46 break bleue. Enfin bref, après on est passé sur de l'Audi. Elle avait une Audi A3 8P, etc. Toujours des problèmes de pression turbo. Enfin bref, ça m'a gavé. Après, on avait le Touareg et le Cayenne. Elle avait le Touareg, moi j'avais le Cayenne. Je me suis dit, ça consomme trop, c'est tout le temps en panne. Tous les 2 jours, il faut recharger la batterie parce que ça consomme avec les suspensions pneumatiques. Et donc, je me suis dit, il faut une caisse qui consomme pas, 4 litres au 100, une C3, c'est fiable. Et on l'a acheté. Donc, phase 2, celle-ci. On les reconnaît avec les carrés blancs ici. Tu peux voir sur la mienne, la phase 1. Tu vois, beaucoup plus moche, il n'y a pas de carré blanc. C'est bien, on peut faire un comparatif. La boulerie d'attelage, radar de recul. L'issue de la serrière, voilà, en 2 ans, il a lâché il y a 1 mois, c'est la maladie. En plus, ce qui est chiant quand ça casse, c'est qu'il y a tout l'intérieur du bras qui reste là. Donc, faut disquer cette petite partie juste ici pour pouvoir remettre un bras en plastique. Ici, les baguettes, forcément, c'est la maladie. Elles se barrent tout le temps. On les avait recollées, ça n'a pas tenu. Pour l'intérieur, bref, faut que je le nettoie. Petit intérieur de famille. Pour ce qui est des phares, la maladie, ils jaunissent tout le temps, à refaire tous les ans. Pareil, les phases 2 ont la particularité d'avoir une calandre et un pare-choc différent de la phase 1. C'est pas une grosse différence, on s'en rend pas compte tout de suite. Mais si vous avez un choc avant et que vous changez juste les pare-chocs, votre calandre n'ira pas. Il faut vraiment mettre tout le bloc phase 2 ou tout le bloc phase 1 comme celle-ci là-bas. On voit que celle-là a que 1, 2, 3 élèves, 4 chocs sont différents ici et là-bas. Bien sûr, elle a les anti-brouillard. Pas moi, c'est une bas de gamme. Question entretien en 2 ans. Alors 2 fois les pneumatiques avant. Oui, donc 2 jeux de pneumatiques parce que les C3 ça bouffe trop de pneus. Et une paire à l'arrière. Vidange, capteur PMH qui a lâché. Ça n'a pas coûté bien cher, 35 €, un truc comme ça. Sinon, non, aucune panne, hyper satisfait. Donc, elle a 338 000 km. Oui, je sais, il y a du scotch là. La mamie avait mis du scotch et je l'ai jamais enlevé. En attendant de retrouver un volant propre. Si je la démarre, elle démarre au quart. Oh là là, un bijou. Et en plus, celle-ci, elle a la clim. Elle est pas rechargée, faut que je la recharge. Oh, c'est chaud. Tu peux le constater, kit distribution pompe à eau fait à 309 000 km. Pour l'état du moteur, il est dans son jus forcément. 338 000 km, c'est plutôt propre. Des écrans thermiques en mousse qui se défont, c'est la maladie. Sinon, aucun problème particulier. La maladie sur les 1,4 HDI, c'est les joints d'injecteurs derrière. Tu vois, t'as 4 injecteurs avec des joints. Et c'est la maladie, il fuit, puis ça fait à changer d'urgence si ça vous le fait, sinon la calamine elle remonte et après c'est une galère à enlever. Les turbos là-dessus ils bougent pas, ça ne casse pas, c'est des petits turbos plutôt solides. Des fois il y a de temps en temps des capteurs de pression de temps en temps qui lâchent. Seconde maladie là-dessus, c'est les boîtes de vitesse sur les phases 2. Il me semble que c'est les mêmes que les 207. En général, les boîtes de vitesse commencent à craquer, donc c'est la maladie. Heureusement, on ne l'a pas, celle-là. Tout ce qui est poire, araignée de gasoil, pareil, ça lâche. Donc ça, c'est une maladie, 50 balles neuf. Enfin bref, faire son filtre à gasoil assez souvent, et c'est parfait. Elle est neuve. D'ailleurs, en parlant de neuve, je lui ferai la vidange juste après. Donc si tu as envie de voir la vidange, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Si tu ne l'es pas, ça permettra d'aller me payer des cheveux en Turquie. Et viens, je te montre la mienne increvable, 353 000 km. Une bonne bête. Regarde, le capot est fermé, je peux l'ouvrir avec les doigts. Regarde, pratique, même pas besoin de cap de capot. 1,4 HDI, 70 chevaux, pareil, la même, sauf que celle-là c'est une phase 1 de 2003 ou 2002. Je te laisse regarder le moteur. Celui-ci est un peu plus gras, comme d'habitude. L'écran thermique, il bouge, il est... Voilà, j'ai main sale. Il y avait déjà un scotch de chantier à l'époque. Je l'ai laissé. Voilà, fait le taf. Et celle-là, je l'avais vendue à un client. Et 1 an après, il a eu un enfant. Donc, je lui ai vendu une autre bagnole. Et il m'a dit, tenez, je vous donne celle-ci. Du coup, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai. Et magnifique, un bijou. Je vais partout, je fais tout avec. J'ai pas peur de la casser. Il consomme
que dalle. Et en entretien, celle-là, elle m'a coûté moins cher que celle-ci. Même pas 100 balles en 2 ans. Un bijou, j'ose te le dire. Je tire dedans à froid, y a pas de temps de chauffe, pas de temps d'arrêt, y a rien du tout. Hein. Pour l'intérieur, dégueulasse aussi. De toute façon, il est gris, c'est ma voiture de chantier. Moi, j'ai le bras d'essuie-glace. J'ai plus le cache-là. Et ma plage arrière. Et de niapé, j'ai pété tout ce qui est téton parce que j'ai mis des portes dedans. Donc voici pour les C3. Après on va me dire non, c'est pas fiable, c'est fake. Cache, y a pas de que. C3 les gars. Non, C3. Magnifique. Par contre celle-là n'a pas la clim. Mais bon, on s'en branle. Ah oui, maladie des C3 aussi, c'est les serrures là. Bah, par exemple la mienne, la serrure tourne dans le vide. C'est l'inverse avec ma femme. Moi celle-là, elle ferme à la clé. Magnifique. Par contre là, bah, tu vois, elle tourne dans le vide. Alors qu'elle là-bas, elle peut fermer à la clé, mais sa télécommande ne marche plus. Avec la paire, on est bon quoi. Donc du coup, suis-je content de mon achat de la C3 noire à 600 balles? Extrêmement content. Franchement, je conseille à tout le monde. Les phases 2 sont beaucoup plus jolies en plus. Et en noir, je te dire qu'elle est pas trop moche. Ça va ma mimine, t'étais où, princesse? Et donc ça me fait rire quand il y a des gens qui me disent, parce que vu que je fais beaucoup de vidéos, short, TikTok, etc., qui me disent, tu peux pas t'acheter une vraie caisse? Mais je fais ce que je veux les gars. Si demain je peux m'en acheter une, c'est pas le problème, je peux m'acheter une caisse neuve hein, même. Hein. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire pour perdre de l'argent? Le but d'une voiture, c'est d'aller à un point A, à un point B, avec une consommation raisonnable, qu'elle soit plutôt confortable et agréable à conduire, tu vois. Ça me convient très bien, tout ce qui est C3. J'en ai eu des belles caisses, j'en ai eu plein. Bah oui, tu la démarres 10 litres, tu fais 5 km pour aller à l'école, 5 km retour, t'as bouffé 15 litres. Waouh, super. Rentabilité maximum. Et après, tu vas bouffer des pâtes ou des patates parce que t'as plus de thunes pour le reste, tu vois. Donc ce n'est pas une question de moyens, c'est juste une question de ne pas foutre son argent en l'air. Mon argent, je préfère le mettre dans des projets concrets qui me rapportent autant d'argent. Oui, si demain j'ai une bagnole ou j'ai une opportunité dessus et que je peux faire un beau billet dessus et bien gratté, bien sûr que je vais l'acheter, oui, mais je la garderai pas, c'est pour la revente directe. Une C3 ou 2 C3, 3 C3, 10 C3, ça me suffit les gars. Et comme les millionnaires disent, pour rester millionnaire, il faut savoir rester simple. Si t'es millionnaire demain et que tu craques dans des caisses hors de prix qui consomment à mort, avec des assurances à mort, des entretiens, laisse tomber, tu vas pas rester millionnaire longtemps. Faut savoir être simple et les gens on s'en fout. Que tu passes en C3 ou en BM, tu ne vaux pas plus qu'une autre personne. Il y en a, ils roulent en ZX, la machine elle a 40 piges, elle est dans un état éclaté, et les gars ils sont blindés. Ouais, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre les gens. Les gens, ça y est, ils voient une belle bagnole, ils se disent, ouais, il est blindé lui. Comme quand j'avais mon Cayenne, un Cayenne à 8000 balles, tu vois, ça vaut moins cher qu'une Renault d'occasion limite. Bah, tout le monde croyait que j'étais blindé. Un Cayenne, un machin, il était de 2004. Ça vaut 8000 balles, ouais. Par contre, derrière, ça vaut pas cher. Par contre, derrière, l'entretien, il est ouf. Pas fiable. Consommation, faut même pas chercher. J'ai vite dégagé ça. Par contre, oui, ça marche. 450 chevaux, beau bruit, confort. Comme ça, top. Mais le reste derrière, ça suit pas. Bon, allez, on va faire la vidange. Mais avant de commencer la vidange, faut que je me change. C'est parti. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, je suis à moitié poil, mais bon. Donc pour une vidange, tac, huile Noroto, magnifique. Joint avec bouchon, magnifique. 2 balais d'essuie-glace avant, parce que j'ose te dire qu'ils ont rendu l'âme. Filtre à air et filtre à huile, magnifique. Pourquoi pas de filtre à gasoil? Parce que j'ai déjà changé il y a 6 mois. Go, clac. Les outils c'est très simple, douille de 27 pour le filtre, une rallonge, tac, cliquet, douille de 21 pour le bouchon de carter et un Torx pour le filtre à air. Here we go. Tac, j'enlève ce truc là pour un peu plus de place. Hop, on défait le filtre à huile. Pendant que ça coule, on va démonter le filtre à air. Hop, 3 vis. Magnifique. Voyons voir la gueule du bazar. Ouais, t'es même pas trop dégueu, hein, regardez. Hein. Oh là, magnifique, digne de Cédric Grolet. Oh là 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 là, la veine, la tôle. Fais bien attention que la lèvre ne déborde pas du bazar là. Je suis en train de postillonner partout parce que je suis trempé. Ensuite, le petit joint neuf avec le bouchon de carter là. Waouh, beau. T'as pas du cuivre? Je déteste ce moment parce que ça en fout partout quand tu tires dessus.
Bien faire gaffe que le joint soit bien uniforme et pas retourné. Après, on enclenche le bazar. Clac. On prend un filet d'huile et on en fout tout autour du joint. Hop, on le revisse. Allez, cousine. Clac. Allez, la couse, avale-moi tout ça. C'est que t'en auras avalé des litres dans ta vie, toi. Un peu plus que ma femme, même. Magnifique. Ensuite, on fait de la remise à zéro de la vidange. On appuie sur le bouton de droite. Hop. On met le contact. On reste appuyé pendant 10 secondes. Et ça va nous réinitialiser, revenir cette idée. La vidange, magnifique. Neuve l'auto, 30 000 km. Le niveau est pas mal. Tac, nickel. Tout est bon, tout est good. Plus qu'à fermer le bazar. Hop. Je vous dis une prochaine avec une autre. Bisous.